Bonjour, chers Ukrainiens. Un bref compte-rendu de la journée. Je viens de m'entretenir avec le président du Brésil. Ce fut une conversation utile. Nous reprenons les contacts entre nos États au plus haut niveau. Je l'ai informé des attaques de la Russie contre notre peuple, du meurtre d'enfants, des frappes sur nos infrastructures civiles. J'ai remercié le Brésil de soutenir notre résolution sur la paix et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous avons discuté des efforts diplomatiques susceptibles de mettre fin à l'agression russe et de rétablir la paix dans notre pays, dans la région et dans le monde entier. En particulier, les efforts internationaux pour mettre en œuvre notre formule de paix. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le président de la Suisse. C'est notre première conversation avec le nouveau président. Je l'ai remercié pour le paquet de soutien à l'Ukraine et à notre peuple. Nous avons discuté de la poursuite de la coopération bilatérale et d'une éventuelle interaction sur les plateformes internationales. J'ai entendu dire que la Suisse était intéressée par la mise en œuvre de notre formule de paix. C'est un très bon signal. J'ai également tenu une réunion des chefs d'état-major, qui était consacrée à la ligne de front et à la situation sécuritaire. Le commandant en chef a fait un rapport général. Il y avait un rapport de renseignement, en détail, des directions de combat spécifiques, des rapports des commandants des groupes de nos troupes. La force opérationnelle interarmée Khortytsia est le point central de Bakhmout. La force opérationnelle interarmée Tavria, nous avons discuté des directions de Donetsk et de Zaporizhia. Il y avait un rapport détaillé du général Tarnavski. L'attaque brutale de missiles russes d'aujourd'hui sur Zaporizhia recevra notre réponse militaire et juridique. L'occupant ressentira inévitablement notre force. Le pouvoir de la justice dans tous les sens du terme. Et je tiens à remercier tous nos sauveteurs qui, depuis la tombée de la nuit, déblaient les décombres de la maison dont la partie a été détruite par un missile. Nous avons réussi à sauver 11 personnes et à en aider plus de 70 autres. 2 personnes sont actuellement sur la liste des tués. Mes condoléances aux familles. La force opérationnelle interarmée Odessa. Un rapport sur la situation dans la direction du Sud, en particulier, en ce qui concerne Kherson et la région de Kherson. Bien entendu, nous n'ignorons pas le nord de notre pays et la frontière. Les commandants sont bien conscients que leur tâche consiste à faire tout ce qui est possible pour supprimer les tirs terroristes. Et nous travaillons constamment avec nos partenaires pour accroître la portée de nos capacités. Aujourd'hui, j'ai signé plusieurs décrets pour récompenser nos guerriers. Au total, 847 défenseurs de l'Ukraine ont reçu des décorations d'État ce jour. Les soldats de nos brigades mécanisées, les tankistes, les artilleurs, les marines, les éclaireurs, les militaires de l'armée de l'air, des forces d'opération spéciales, de la défense territoriale, de la garde nationale, de la police nationale, des gardes frontières, du bureau d'enquête de l'État et du service d'urgence de l'État. À ce jour, le nombre de nos défenseurs dont la bravoure et les performances ont été reconnus par des prix d'État a dépassé les 40 000. Je remercie tous ceux qui défendent notre pays. Je remercie tous ceux qui apprennent quotidiennement à la Russie que l'Ukraine ne peut être brisée. Nous survivrons. Nous gagnerons. Et nous allons amener tous les terroristes russes devant la justice. Gloire à nos soldats. Gloire à l'Ukraine.